Maintenant, pour le 4G, série géométrique. Une des séries composées de termes d'une suite géométrique, on appelle une série géométrique. Qu'est-ce que c'est la différence entre une suite et une série? Justement, en utilisant la suite géométrique suivante, on a 3, moins 6, 12, moins 24 et 48. On peut écrire les séries géométriques suivantes. Donc, la première, S3, c'est 3 moins 6 plus 12. Ou, si vous préférez, on peut en avoir jusqu'à 6 ici. 3 moins 6 plus 12 moins 24 plus 48 moins 96. Bon, finalement, la question, c'est quoi la différence entre les deux, entre une suite, qu'on voit ici, et une série? C'est qu'on additionne ensemble nos morceaux. Donc, développons une formule générale pour trouver la somme des n premiers termes d'une série géométrique. Bon, la formule habituelle pour le Sn, la somme des n premiers, le premier c'est A, le deuxième c'est A fois R, le troisième c'est A fois R, donc AR au carré, et ainsi de suite. Donc, jusqu'à AR exposant n-1. Donc, finalement, notre formule qu'on connaît. Donc, si on prend cette même somme-là, mais on la soustrait, on met tous les négatifs à tout le monde. Et finalement, on prend un R fois le Sn, c'est-à-dire, supposons qu'on multiplie par 3 à chaque fois, ben, on multiplie tout le monde par 3 encore. Si on les soustrait, vraiment, c'est ça qu'on va faire ici, on va faire le Sn et le RSn. Donc, qu'est-ce qui arriverait dans ce cas-là? RSn moins Sn, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne exactement ça. Je ne peux pas le modifier. RSn moins Sn. Maintenant, ici, ben, je peux regarder les autres, puis on peut voir facilement que ces deux-là s'annulent, ces deux-là s'annulent, et ainsi de suite. Donc, il me reste seulement deux morceaux. Le premier qui est moins A, et le dernier qui est plus A R exposant N. Bon, là, je vais essayer de faire un ménage. Si on regarde bien dans le premier, on s'aperçoit qu'il y a un élément qui est commun. Le Sn est le même dans les deux. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir mon facteur commun. Donc, je vais sortir Sn. Qu'est-ce qui reste? Ben, si je divise RSN par Sn, il reste R et moins 1. Donc, ça, c'est mon premier côté. De l'autre côté, je vais changer l'ordre. Donc, je vais prendre celui-ci et changer avec celui-là. Je n'aime pas avoir un négatif en avant. Donc, c'est la raison pour laquelle je fais ça. Donc, A exposant R à la N moins A. Bon, bien, si on fait la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire on regarde pour un facteur commun, on s'aperçoit qu'il y a un A qui est commun. Bien, je vais faire la même chose, c'est-à-dire je vais diviser. Donc, je vais diviser ou factoriser dans la même manière que j'ai fait. Donc, c'est-à-dire, je vais sortir mon A, qu'est-ce qui reste? Il reste R exposant N moins 1. Bon, mon objectif dans tout ça, tout le long, a été quel est le Sn? Donc, finalement, ma question, c'est qu'est-ce que la valeur de ceci? Pour la trouver, qu'est-ce que je fais? Je n'ai qu'à diviser par R moins 1. Et ça va me débarrasser de mon morceau que j'ai. Donc, finalement, la réponse à ce que je cherchais, quelle est la formule pour la somme des n premiers termes? C'est A fois R exposant n moins 1 sur R moins 1. Bon, bien, finalement, voici notre première formule. Mais qu'est-ce qui arrive si on le garde à l'envers comme on l'avait tout à l'heure, c'est-à-dire il y avait un moins? Bien, il y a deux possibilités. Fait on a celui-ci et on a celui-ci, c'est-à-dire on inverse le Rn-1 et on inverse le R-1 au dénominateur. Bon, juste pour vous donner des trucs, qu'est-ce qui fonctionne mieux? Ben, celui-ci, c'est-à-dire le deuxième, il fonctionne mieux si on a une fraction. Une fraction qui se trouve entre moins 1 et 1, c'est celui-là qui va être le meilleur des deux. Donc, maintenant, on va faire des exemples, voir comment ça fonctionne. On veut trouver la somme des séries géométriques suivantes. Donc, dans la A, on veut la somme des 16 premiers termes. Donc, 1 plus 3 plus 9, et ainsi de suite. Bon, maintenant, la somme des 16 premiers termes. On a déjà la connaissance du n. On sait que c'est 16. Ensuite, le A, il est connu. Il est ici. On a aussi besoin de trouver notre R, comme on peut voir juste ici. Donc, R est égal à, j'ai le choix, mais finalement, je vais faire 3 divisé par 1. Donc, je connais mon R également. Donc, mon R est de 3. Qu'est-ce que je fais? Je prends la formule et je l'applique. Dans ce cas-ci, la somme des 16 premiers termes est égale, le A, c'est 1. Le R, ici, je vais mettre des crochets, puisqu'on fait 3 exposant R qui est 16 moins 1. Et on va diviser ça par 3 moins 1.
Donc, la somme des 16 premiers termes est égale à 1, ne change pas grand-chose. Au dénominateur, on trouve 2. Et on doit trouver qu'est-ce qui est 3 à la 16. Donc, 3 à la 16, dans ce cas-là, on a besoin de notre fameuse calculatrice pour être capable de déterminer qu'est-ce que ça donne. Donc, 3 exposant 16 donne une belle grosse quantité. Donc, on a 43 46 721. 721. Donc, dernière chose qui reste à faire, on doit soustraire 1. Il ne faut pas l'oublier, celui-là, il est encore là. Donc, ça, c'était qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de mes crochets. Donc, si je soustrais 1, je suis rendu à cette quantité-là et je dois le diviser par 2. Donc, divisé par 2, on obtient un total de 21 millions. Donc, la somme des 16 premiers termes est égale à 21 523 360. Bon, maintenant, est-ce que vous avez compris celui-là? Vous pouvez essayer le S6. Donc, faites attention parce que celui-là, il a l'air d'être en descendant. Donc, en autres mots, il y a des fractions. Donc, mettez pause, essayez-le, et ensuite, vous pourrez le mettre dessus. Donc, cette fois-ci, on veut la somme des 6 premiers. Donc, on sait que le N est égal à 6. On a également le A. Et le R, cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure, je vais prendre mon 1 et je vais le diviser par 3. Donc, finalement, mon R mesure 1 tiers. Donc, je veux la somme des 6 premiers, mais je m'aperçois que mon R, c'est une fraction. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la même formule, mais je vais prendre l'autre. Ça va me donner un petit peu moins de misère. Donc, la somme des 6 premiers est égale à R, A qui est 9. Le 1, là encore, je mets des parenthèses, là. 1 moins R qui est 1 tiers. Je mets des crochets ici parce que je sais que je vais avoir des exposants. Exposant 6 sur 1 moins 1 tiers. Donc, somme des 6 premiers est égale à 9 fois 1 moins 1 tiers à la... Bon, encore une fois, on va aller à la calculatrice. Donc, si on a 1 tiers, mais je vais prendre juste mon 3. Donc, 3 exposant 6 me donne 729. Donc, j'ai 1 sur 729 sur 1 moins 1 tiers, ça donne 2 tiers. Donc, la somme des 6 premiers est égale à 9. Ici, si je suis pour l'additionner ou le soustraire, j'ai besoin d'avoir le même dénominateur. 1, c'est 729 sur 729, moins 1 sur 729. Et je divise encore par 2 tiers. Donc, rendu à ce point-ci, je vais juste baisser ceci. On continue. La somme des 6 premiers est égale à 9 fois, là, on a 728 sur 729. Maintenant, lorsqu'on divise par une fraction, par la suite, ce qui arrive, c'est qu'on multiplie par l'inverse de la fraction. Donc, finalement, ça va être fois 3 demi. Donc, en multipliant par 3 demi, on peut arriver à notre réponse. Donc, dans ce cas-ci, quand on utilise une calculatrice qui donne des fractions, ça donne 364 sur 27. Puis, pour ceux qui n'aiment pas ça, ben, on peut l'approximer, c'est-à-dire trouver la réponse à peu près. Ça donne 13,48. 481 vraiment qui est périodique. Donc, si on regarde ça, là, ça continue à se répéter. Donc, voici la réponse. Maintenant, c'est complet. Et vous voyez juste ici vos devoirs qui se trouvent à la page 309. Les 309, ce sont les photocopies, comme vous voyez juste ici. Donc, bon courage, bon travail.